Bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Voilà, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est un sujet très méconnu. Il y a même des gens qui ne connaissent pas du tout cette notion-là, alors que c'est une notion qui est vraiment essentielle et avec laquelle on ne peut pas vivre et sur laquelle on doit être extrêmement vigilant durant toute notre vie. Je vous dis vraiment, c'est toute notre vie parce que c'est très important de ne pas oublier que cette notion-là existe. Vous savez, je vous donne un exemple. Si une personne méprise une autre, d'accord? Je sais pas moi, un enfant méprise ses parents, un prof méprise un élève ou un élève méprise un prof. On n'a pas besoin d'expliquer que par conséquent, il ne pourra rien avoir en retour de cette personne-là qu'il a méprisée. D'accord? Quand un professeur méprise un élève, d'accord, l'élève sera forcément mauvais. L'élève donnera forcément des mauvaises notes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de travailler. Il n'a pas envie de se surpasser pour ce prof-là, parce que de toute façon, ce prof-là le méprise. Et vice-versa, un élève qui méprise son prof, le prof ne fera aucun effort pour être sûr qu'il ait compris, pour être sûr qu'il avance, pour être sûr qu'il ne soit pas en retard sur le programme. Il ne fera aucun effort, parce qu'il sait qu'aux yeux de cet élève, il est méprisé. Des parents sur les enfants sur les parents, l'homme sur sa femme ou la femme sur l'homme, rasvé shalom. D'accord? À partir du moment où il y a un mépris, dans le couple, on ne peut pas attendre qu'il y ait un retour parce qu'il y a du mépris. Si cette notion est tellement banale, tellement évidente chez tout le monde, il faut savoir que c'est une notion qui doit être évidente aussi chez nous dans la relation qu'on entretient avec Hachem. Je m'explique. Vous savez, probablement le premier endroit où on parle de cette notion-là dans la Torah, c'est Parashat HaShavua. Il y a deux frères, d'accord? Donc il y a Yaakov et Esav, comme vous le savez, ils sont frères jumeaux depuis qu'ils sont petits, tous tzadikim et tout, ils vont étudier la Torah et tout. Mais quand arrive l'âge de 13 ans, comme ça nous dit Rashi, il y en a un qui va choisir le chemin des yeshivot, il y en a un qui va aller faire pump it up. Ouais, il va aller se détendre, copains, copines, soirée, tout. Esav, d'accord? Maintenant, Esav, il va en arriver à un stade qui va être tellement grave, c'est-à-dire il va transgresser des interdits qui sont tellement graves que Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a fait une promesse à Abraham qu'il mourra avec une belle vieillesse, donc normalement Abraham Avinu aurait dû vivre jusqu'à 180 ans. Mais nous dit Rashi un chidouche incroyable. Pour ne pas qu'il voie son petit-fils Esav qui fait du n'importe quoi et qui fait des choses extrêmement graves. Donc Hachem va le faire partir, Abraham, 5 ans plus tôt. 5 ans plus tôt. Pour ne pas qu'il voie la dégradation de son petit-fils Esav. Donc maintenant, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que Esav, il a fait des choses très graves. Et la Gemara dans Baba Batra, elle nous dit ce qu'il a fait. Par exemple, lorsque la Torah nous raconte que il revient du champ et qu'il est fatigué. Vayavo Esav minasade ou Aïef, il est crevé. Nous dit Agmara dans Bavatra, pourquoi il est crevé, Esav? Qu'est-ce qu'il a fait tellement fatigué? Il a fait un jogging, il a fait du hit. Qu'est-ce qu'il a fait? Esav? Mais Agmara dans Bavatra lui dit non. Il n'a pas fait de hit, il n'a pas fait de muscu, il n'a rien fait de tout ça. Ce qu'il a fait, c'est il a violé une femme qui était fiancée. Il a tué une personne, il a été kofer baïkar, d'accord, il a rejeté le joug divin, il a été kofer betriat hametim, il a rejeté le fait qu'il y aura la résurrection des morts, et cinquième chose qu'il a fait, il a méprisé son droit d'aînesse. D'accord? Vous savez qu'avant que ce soit les Kohanim qui fassent le service au temple, au Beth Amikdash, d'accord, eux, les Kohanim, ils l'ont fait qu'à partir du moment où il y a eu la faute du veau d'or. Puisque la tribu de Lévi, elle s'est levée pour être du côté de Moshe. Donc, eux vont mériter de servir au temple. Alors qu'avant, c'était les premiers-nés. Les premiers-nés étaient destinés à faire le service pour Hachem. Donc, Esav, lui, était destiné à ça. Mais Esav, il revient du champ, il est crevé parce qu'il a fait la belle liste d'avérotes que je viens de vous citer. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas bien. Et il dit, je suis fatigué, je suis crevé, j'ai faim. Et là, il voit Yaakov qui est en train de cuire un plat de lentilles. Pourquoi? Pour Yitzhak, son père, qui est en deuil de Avraham. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai faim. Alors, donne-moi de ce rouge, nourris-moi, j'ai faim. Et là, Yaakov lui dit, regarde, mon frérot, il n'y a pas de problème. Tu veux que je te donne, mais toi, je veux quelque chose de toi en échange. C'est que tu me donnes ton droit d'aînesse. Et Esav lui dit, quoi? Mais tu veux mon droit d'aînesse? Mais prends-le, j'en ai rien à... Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il lui donne. Maintenant, lui, Yaakov prend le droit d'aînesse, Esav va bien manger,
Et à ce moment-là, la Torah nous dit une chose absolument incroyable. C'est marqué Esav, Veivez Esav et Abechora. Esav a méprisé son droit d'aînesse. Ça, c'est la 5e faute qu'il avait fait ce même jour-là. Comme ça nous dit la Gemara dans Baba Batra au nom de Rabbi Yochanan. Moi, je vous pose la question. D'accord? Une question simple et a priori très logique. Sur les 5 péchés qu'il a fait dans la journée, là, c'est vrai, il a des gros dossiers là maintenant, ils savent, d'accord? Au point que Abraham a dû partir de ce monde pour pas qu'il le voie, il s'aperçoive de ce que son petit-fils fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, il a fait 5 avérotes, des grosses. Maintenant, sur ces 5, a priori, je sais pas moi, qu'est-ce que la Torah elle aurait dû nous marquer? Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Je sais pas. Sur les 5, il y en a 2 que même les goyim, ils sont chayav mita min hashamaim, ils sont condamnés à mort dans le ciel s'ils les transgressent. La première, c'est d'avoir tué. La deuxième, c'est d'avoir violé. D'accord? Ne serait-ce que ces 2 avérotes, là, les 2 premières qu'il a fait, il est condamné à mort normalement, Esav min hashamaim. Donc maintenant, il en a fait 5. Et sur les 5, moi, je sais pas, quand j'analyse, a priori la moins grave de toutes, d'accord? A priori la moins grave de toutes, après avoir rejeté le joug divin, de triatamétim, c'est d'avoir méprisé son droit d'aînesse. Bon, on lui a donné une faveur, il n'a pas accepté, il a jeté la faveur. Ok. Mais là maintenant dans la Torah, dans la paracha, ça je vous raconte, c'est la Gemara qui le dit, mais dans la paracha, qu'est-ce qui est marqué noir sur blanc? Qu'est-ce que la Torah nous rapporte noir sur blanc? C'est que Esav, il a méprisé son droit d'aînesse. Et de là, la Torah nous apprend un principe qui est fondamental. À partir du moment où toi, tu méprises un cadeau qu'Hachem t'a donné. Tu méprises, sache que tu ne pourras rien en attendre en retour maintenant. Parce qu'à partir du moment où toi, on t'a donné une faveur, on t'a donné un cadeau, qui est le fait d'être l'aîné, de pouvoir servir au Beth Amikdash, de pouvoir servir au temple, de pouvoir faire le service comme personne d'autre peut le faire, et que toi, tu méprises ça, tu ne pourras plus rien attendre en retour. C'est le début de la fin de Esav. Ce que nous dit la Torah ici, c'est pour ça que la Torah nous ramène ce péché-là, parce que c'est ça qui va être le début de la fin de Esav. Parce qu'il va perdre toutes les brachot que Yitzhak aurait dû lui donner. Parce que lui, Yitzhak, il pensait bénir son grand frère, le grand qui est Bechor. Mais puisque lui, il a méprisé ça, Hachem, il a fait en sorte qu'il ne méritera aucune bracha. En tout cas, pas les brachot qu'il aurait dû recevoir. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé ça. Et puisque tu méprises, tu as perdu les brachot. Tu en as perdu la bracha. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose qui est essentielle. Le mépris, c'est pas seulement dans Ben Adam les Chavero, dans l'homme envers son prochain, que c'est logique à l'esprit de tout à chacun, qu'à partir du moment où tu te permets de mépriser quelqu'un, tu ne pourras rien attendre de lui. Sache que cette notion-là, elle est même dans notre Torah et dans la relation que tu entretiens avec Hachem. À partir du moment où tu méprises la relation que tu entretiens avec Hachem, tu ne pourras rien attendre. La Gemara nous dit un truc incroyable, la Gemara dans Kritout. Elle nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Issachar Ish Bar Kai. Cet homme-là, c'était le Kohen Gadol, c'était le grand prêtre au Beth Amikdash. Maintenant, lui, il servait au Beth Amikdash avec des gants. Ça, il avait des gants. Maintenant, vous savez que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit de servir avec des gants? Parce que les Kohanim, ils avaient le droit seulement d'avoir 4 vêtements. Et le Kohen Gadol, le grand prêtre, il avait le droit d'en avoir 8. Mais pas plus. Il n'avait pas le droit de mettre des chaussettes, même s'il avait froid sur le carrelage. Il n'avait pas le droit de... D'accord, il n'avait pas le droit de mettre un kawaii, même si maintenant il pleuvait. Il n'avait pas le droit de faire tout ça. La seule chose qu'il avait le droit de faire, c'est les 8 habits qu'il avait, qu'il pleuve, qu'il neige, que ça ne change rien. Et lui, maintenant, il a décidé de mettre des gants. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sang des corbanotes, le sang des sacrifices, ça le dégoûtait. Donc il dit, voilà, je préfère avoir des gants, on ne sait jamais. Comme ça, moi, j'ai fini, je n'ai pas besoin de me laver les mains, j'enlève les gants. Et voilà, je suis refait. Maintenant, à la même époque, nous dit la Gemara, le roi Inaï, il avait un problème. Pourquoi? Marc Loquet, il avait une embrouille avec sa femme. Quelle est la meilleure viande à manger à midi? Alors Inaï, il dit, moi, attends, la meilleure viande, tu me charries ou quoi? La meilleure viande, c'est un bon chevreau. D'accord? C'est ça, un bon chevreau, c'est la viande qui est bonne. D'accord? Ça a du goût. Sa femme, elle lui dit, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est de l'agneau c'est meilleur. Chevreau, agneau, d'accord? Fight! Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui a raison? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils n'en peuvent plus, ils en ont marre, ils savent toujours pas quoi manger. Alors la femme du roi Inaï, elle dit, tu sais quoi? Viens, on appelle le Kohen Gadol.
Lui, il mange des corbanotes toute la journée, il mange de la viande toute la journée. Donc lui, il sait ce qui est meilleur comme viande. Donc voilà, viens là, on lui demande. Donc ils appellent Issachar et Ishbarkaï. Donc ils le font venir. Dis-moi Issachar, on a une question à te poser. C'est quoi le meilleur? Chevreau, agneau, c'est quoi le meilleur entre les deux? Et là Issachar, il regarde le roi et il dit, mais mon roi, comme ça il fait avec la main, mais mon roi, mais c'est sûr que c'est l'agneau. Akadosh Baruch Hu nous a dit dans sa Torah, Keves Echad Baboker, Keves Echad Ben Arbaim. Akadosh Baruch Hu nous a demandé un agneau chaque jour, Korban Tamid, ça s'appelle le Korban de tous les jours quotidiens. Il y en avait un agneau le matin, un agneau l'après-midi. D'accord? Donc si Hachem il a demandé un agneau, il n'a pas demandé un chevreau. Les chevreaux, c'est que tout simplement, il savait très bien Hachem que ça c'est la meilleure viande. Donc c'est sûr, comme ça il fait avec ça, mais c'est sûr mon roi. Maintenant, Inaï, lui, ça ne lui a pas plu. Rien que parce que déjà, il a perdu la discussion, il était persuadé d'avoir raison par rapport à sa femme, mais en plus de ça, il n'a pas aimé comment Issachar, il lui a jeté la main comme ça. Alors il lui dit, tu sais quoi, pour le mépris que tu viens d'avoir là maintenant, de m'avoir fait comme ça avec les mains, qu'on te coupe la main. Et nous dit la Gemara, Issachar va devoir se faire couper la main pour le mépris qu'il a eu envers le roi. Maintenant, lui, il a réussi à négocier, à cette époque-là, il a réussi à négocier avec le bourreau, qu'au lieu de lui couper la main droite, il lui coupe la main gauche. Donc le bourreau va lui couper la main gauche. Quand le roi Inaï, il entend qu'il a négocié, il va lui couper aussi l'autre main. Donc le roi Inaï, il n'était pas très clair, d'accord, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, Issachar, il s'est fait couper les deux mains. Et nous dit la Gemara au nom de Rabbi Yochanan, pourquoi il s'est fait couper les deux mains? Parce qu'il a méprisé le service au Beth Amikdash à travers ses mains. Il a mis des gants. Il a dit, mais ça me dégoûte. Ça te dégoûte? Alors tu pourras plus tirer profit de ces mains-là. À quel écart? Jusque où ça va? Mais jusque dans le moindre détail, on ne se rend pas compte. Des fois, on dit, ah bon, ça, lui, bon, il a exagéré, il est au Beth Amikdash, ça y est, détends-toi, mais les mains. Non, même dans le moindre détail, jusque où ça va? C'est incroyable. La Gemara, on vient de lire dans les Haftarot, là, dernièrement, Vaïra, Elisha, le prophète Elisha, le Navi, Kadosh Elion, il arrive chez une femme, il arrive dans le village de Shunem, dans la ville de Shunem, et là-bas, il y avait une femme qu'il appelle la Shunamite, la femme de Shunem. Et cette femme-là, elle vivait avec son mari. C'était tzadikim comme ça, ils vivaient comme ça, ils étaient célibataires. Non, ils n'étaient pas célibataires, excusez-moi, ils étaient sans enfants, d'accord? Ils étaient un couple sans enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Elisha cherche où dormir. Et elle, la Shunamite, eh ben, qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de faire un studio en haut de sa maison, d'accord? Et enfin, un beau studio comme ça, très classe, pour Elisha. Pour le prophète Elisha, comme ça, dès que maintenant il est sur la route et qu'il a besoin de se reposer, qu'il passe à la maison, il a une chambre pour lui. Il a un studio juste pour lui, un lit, une table, etc., une lumière, il avait tout ce qu'il fallait, Elisha. Elisha, quand il voit un tel accueil de la Isha Shunami, de cette femme-là, il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre voilà, pour être, voilà, je me sens redevable envers vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre ça? Alors la femme, la Isha Shunami, t'a dit, mais non, pas du tout, Shalom, ça déquête et tout. Elle dit, non, pas du tout, vous nous devez rien du tout, rien du tout. Vous ne devez rien, et si vous voulez prier pour nous, priez pour nous parmi le peuple d'Israël. Mais bah, pas de... Et là, Gehazi, qui était le bedeau de Elisha, d'accord, qui était l'élève de Elisha, le bras droit, il lui dit, mais Gvodarav, ils n'ont pas d'enfants. Bénissez-les qu'ils aient des enfants. Bénissez-les qu'ils aient des enfants. Bezrat Hashem. Elisha dit, alors Bezrat Hashem, je vous bénis que vous ayez un enfant, Ben Zachar Hashana. Tac, Ben Zachar Hashana, Ishtabar Shemulaad, elle accouche d'un petit garçon. Simantov Mazel Tov. Le garçon grandit. Un jour, le garçon va rejoindre son père dans les champs, il se sent pas bien et il tombe gravement malade. Et c'est raconté là-bas dans le Tanakh que il se sent tellement pas bien qu'il rentre chez lui, il s'allonge sur le lit et il meurt. Maintenant, l'Aïcha Shunamite, cette femme-là, quand elle se sent pas bien, quand elle voit ça, elle ferme la porte et elle va demander à son mari, où est-ce qu'il est, Elisha? Elle dit, qu'est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Non, non, tout va bien, je veux juste savoir où est-ce qu'il est, Elisha. Elle dit, mais ma femme, c'est pas les fêtes. Non, j'ai juste un conseil à lui demander. Elle dit, bah, va vers là-bas. Donc elle va voir Elisha. Elisha voit la femme Shunamite qui vient vers elle, et il envoie Gehazi. Il dit, va demander qu'est-ce qu'elle a, elle a besoin de quelque chose. À ce moment-là, elle dit, non, non, tout va bien, je veux juste voir le Rav. Et là, elle se prosterne au pied du Rav, et elle lui dit, Rav, l'enfant que vous nous avez offert, l'enfant que nous avez béni, il vient de quitter ce monde. Elisha, il entend ça, il prend son bâton,
Et il dit à Gehazi, son bras droit, il lui dit, prends ce bâton, emmène-le jusqu'à la maison de l'Aïcha Ashunamite, pose-le sur l'enfant, il y aura Triat Hametim, résurrection des morts. Résurrection des morts. Mais attention, comme ça il dit Elisha, attention, quand tu vas, toi Gehazi, sur le chemin, tu ne parles à personne. Entre le moment où je te donne ce bâton-là et le moment où tu vas le poser sur cet enfant, tu ne parles à personne. Gehazi dit, ok, pas de problème, mon bébé. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il prend la route, mais lui, les commentateurs nous disent que Gehazi, il n'y croyait pas à ça. Il n'y croyait pas. Putain, le bâton, il va. Ah, le bâton, il va faire Triat Hametim, résurrection des morts. Ah. Et donc, nous dit c'est marqué là-bas dans le Tanakh, qu'il ramène le bâton, il le pose sur l'enfant et rien ne marche. Et en fait, les commentateurs ils disent pourquoi rien ne marche? Parce que sur le chemin, il y a des gens qui ont dit, oh, Gehazi, qu'est-ce que tu fais avec le bâton d'Elisha? Oh, la grosse classe, ça te va bien, la vérité. Alors lui dit, ah, ça fait, je sais pas, il m'a donné parce que, je sais pas, apparemment, ça ressuscite les morts. Et en fait, il va mépriser la puissance qu'a mis Elisha dans ce bâton. Et comme il va mépriser cette puissance-là, ce bâton n'aura plus de force. Ce bâton va perdre toute sa force. Du coup, il va retourner voir Elisha, il dit ça n'a pas marché, Elisha va arriver et lui-même va faire Triat Hametim. Lui-même va ressusciter cet enfant-là. Mais pourquoi? Par un simple mépris. Par un simple mépris. On ne se rend pas compte qu'à partir du moment où on méprise une chose, et bien cette chose-là, on perd toute sa ségoula, toute la puissance qu'il y avait dedans. Toute la puissance qu'il y avait dans ce... Vous savez, je vous raconte une histoire très simple. Le Ben Ishra, il ramène cette histoire-là. Elle nous ravayom, cette histoire. Le Ben Ishra, il rapporte que il y avait dans sa ville, à Bagdad, un homme qui voulait marier sa fille et qui cherchait un bon parti. Donc il cherchait un bon parti, il cherche et tout, il appelle les chatraniot et tout. Et on lui propose un garçon, Talmid Raham, un futur Rav, Talmid Raham. Et lui, il entend la proposition. Écoutez bien ce que dit le père à ce moment-là. Il dit, mais attends, mais de quoi il va nourrir ma fille, lui? Il va nourrir ma fille de quoi? Des livres qu'il est en train d'étudier? C'est ça? C'est de ça qu'il va nourrir ma fille? De ces livres-là qu'il est en train d'étudier? Ah, je peux pas. Il va refuser le shidour. Il va marier sa fille avec un businessman. Ah, ça le fait, businessman. Grande classe. Et bien ce businessman en question va perdre toute sa fortune. Cette fille-là va devenir très pauvre. Et elle et son mari sont en train de se demander, mais comment on va manger et de quoi on va vivre? Et donc là, elle cherche des petits boulots. Et en fait, on lui propose de justement faire des reliures de livres. Les livres avant, c'était aussi maintenant, mais c'est fragile, donc ça peut s'abîmer. Donc on lui a proposé de travailler chez un rave pour relier ses livres, pour qu'ils soient plus forts. Et chez qui, dans la maison de qui elle tombe? Du rave qu'on lui avait proposé en shidour. Et que le père a dit, ah, de quoi elle va nourrir ma fille? De ces livres-là qu'il est en train d'étudier? Le Ben Ishra raconte parce qu'il a sorti ça de sa bouche, il a méprisé ces livres-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, ta fille, elle se nourrira de ces livres-là. Mais au lieu d'en être sa femme, elle va être celle qui va les relier. Rabota, et combien on doit être vigilant? Et combien? Et à tout niveau. Et on ne parle pas seulement de Réchaïm, mais que c'était Esav et que c'était Tru. Même David Amelech, à la fin de sa vie, il est rapporté dans les derniers psukim que David Amelech avait froid et que ses habits ne le réchauffaient plus. Il se sentait pas bien. Et nous dit le commentateur, mais pourquoi ses habits ne le réchauffaient plus? La Gemara dans Brachot, elle demande, pourquoi les habits de David ne le réchauffaient plus? Et la Gemara, elle répond, tu sais pourquoi? Elle nous dit ici au nom de Rabbi aussi. Parce que tout celui qui méprise les habits vont le mépriser. Pourquoi? Parce que lorsque Shaoul Amelech, Shaoul le roi, est en train de poursuivre David pour le tuer, David va se cacher dans un endroit où maintenant il aurait pu tuer lui. Il aurait pu tuer avant que Shaoul le tue Shaoul. Il aurait pu la tuer, il aurait pu le poignarder. Mais qu'est-ce que va faire David? Il va attraper le coin de l'habit de Shaoul, il va le couper.
Et il va garder ce coin de cet habit-là. Il va attendre que Shaoul s'éloigne. Et là, il va dire à Shaoul, Shaoul, regarde, j'aurais pu te tuer. J'ai mon habit, j'ai ton habit dans la main. Et là, Shaoul va regarder, il va se rendre compte qu'il lui manque le pan de son habit. Et David va lui dire, regarde, j'aurais pu te tuer, je te montre que je te veux pas de mal. Demande le Ben Ishraï, mais je comprends pas. David, il a fait ça pourquoi? Pour sauver sa peau. Comment est-ce possible que maintenant on va lui reprocher de t'as coupé l'habit de Shaoul, donc du coup, quand toi tu vas vieillir, tu pourras pas avoir profit de tes habits? Pourquoi? Nous dit le Ben Ishraï, Chidouche Noura Vayom. Nous dit le Ben Ishraï parce que tout simplement, en fait, il a coupé un des coins de ses tzitzit à Shaoul. Et à travers ça, il a entraîné que Shaoul a marché quelques centaines de mètres ou quelques mètres sans faire la mitzvah de tzitzit. David aurait dû le couper pas là où il y avait des tzitzit. Et le fait d'avoir coupé là où il y a les tzitzit, il a montré un certain mépris. Et du coup, comme il a montré un mépris envers ces tzitzit, la conséquence va être que lui-même ne pourra pas profiter de ses habits quand il va devenir âgé. Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure. La Gemara, elle nous dit dans Masechet Nedarim, elle nous dit un enseignement. Elle nous dit pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit, pourquoi la terre d'Israël a été complètement détruite au premier du premier Beth Amikdash. Alma avda aretz, demande la Gemara. Alma. Et si la Gemara elle pose la question, c'est qu'elle ne comprend pas comment on a en arrivé que la génération soit devenue des meurtriers, des gens qui violent, des gens qui font de l'idolâtrie. La Gemara elle ne comprend pas. Le Navi, c'est pas seulement la Gemara, c'est le Navi qui pose la question. Alma avda aretz. Sur quoi la terre a été détruite? Sur quoi? Demande Yirmiyahu. Et là, il répond, Sha'alou les Chachamim, et on a demandé aux Chachamim, aux Sha'alou les Nevi'im, aux prophètes. Et personne ne savait répondre pourquoi maintenant il y a eu une telle dégradation, une telle catastrophe dans le Ham Israël. Personne n'a su l'expliquer. Alma avdaaretz. Personne. Tu te demandes, mais je comprends pas, les kolélim, il y en a plein. Des yeshivot, il y en a plein. Des chéderim, il y en a plein. Personne ne comprenait pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, pourquoi Eretz Israël a été détruit, le temple a été détruit. Et là vient Akadosh Baruch Hu, il dit une chose, Nora ve'ayom. Akadosh Baruch Hu dit, Shelo bechu birkat haTorah trila. Vous savez, le matin, on récite une bracha, Chaque matin. Ouais. Et bien, cette bracha-là, ou ces brachot, parce que la deuxième aussi, ces brachot-là, et ben, le Ham Israël ne le récitait pas. Ils étudiaient la Torah sans avoir fait la bracha. Vous savez, quand on a le pied à la on n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'on n'a pas fait ces brachot-là le matin. Et le Ham Israël n'ont pas récité ces brachot-là. Et du fait qu'il n'ait pas récité ces brachot-là, alors, la conséquence a été que la destruction du Beth Amikdash. Demande le Ran, mais je ne comprends pas. Ça veut dire, il y avait de la Torah, il y avait des kolélim, il y avait des yeshivot, il y avait des chéderim. Ah, ils n'ont pas fait Birkat Torah, ok. Mais pourquoi? Quel écart? Nous dit le Ran, écoutez bien. Il pose une question incroyable. Il dit, mais la Gemara dans Sota, elle nous dit que Torah Magena ou Matzila, la Torah elle protège, la Torah elle sauve. Donc comment ça se fait que la Torah ne les a pas protégés? Ok, ils n'ont pas fait la bracha avant, ok, mais la Torah qu'ils ont étudiée quand même, elle la protège. Il dit le Ran, du fait qu'il n'ait pas fait de bracha avant, ça montre qu'il méprisait la Torah. Même s'il y avait de la Torah, il a méprisé. Pourquoi? Ça, il n'y a pas besoin de faire une bracha avant d'étudier la Torah. Pas besoin. Ça, on dirait que l'étude, c'est... Il n'y a pas besoin. Zilzelou, il dit le Ran. Ils ont méprisé l'étude de la Torah et ils disaient, il n'y a pas besoin d'une bracha avant. À partir du moment où il y a un mépris, tu ne pourras plus profiter. Tu ne pourras plus profiter de la ségoula de la chose. Tu ne pourras plus profiter de la protection de la Torah parce que tu l'as méprisée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ils disent « Ah, je comprends pas, j'ai pris sur moi le maaser, je fais très attention à Shabbat, etc., etc., etc. Pourquoi j'ai pas la bracha? Pourquoi j'ai pas la bracha? Pourtant, c'est marqué mes fourrages dans les Chadodi. On dit dans les Chadodi, Ki mekora beracha. Ouais, on le dit dans les Chadodi, que le Shabbat, c'est la source de toute la bracha. Elle est belle, non? Quelqu'un qui respecte le Shabbat, il est béni. Pourquoi tu vois que des fois ça marche pas? Pourquoi? Ça devrait marcher. La réponse, vous savez pourquoi? Parce que tu penses que tu respectes le Shabbat. Mais ilchot Shabbat, les halachot de Shabbat, quand on te dit « Non, on ne fait pas ça maintenant. Non, on n'a pas le droit d'enlever l'arête comme ça. Non, on n'a pas le droit de mettre la mayonnaise comme ça. » Oh, tu vas pas exagérer. Ça va. On n'est pas des fanatiques. Je peux mettre la mayonnaise comme je veux.
Je suis pas obligé de couper comme ça. Et je suis pas obligé d'allumer le truc. Et je suis pas obligé de... Hein, et je suis pas de... Et qui a dit que... Et puis je peux mettre la plata comme ça. Et puis je truc. Ilchot Shabbat, tu connais pas. Tu connais pas Ilchot Shabbat. Tu méprises Ilchot Shabbat. Tu veux que le Shabbat te protège. Tu veux que le Shabbat te bénisse en échange. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu peux pas mépriser une chose et attendre que cette chose-là te rende en retour. Le Chafetz Chaim, une fois, il y a des parents qui sont venus le voir, il dit que Kvod Arav, notre enfant, il est en train de partir du chemin de la Torah. Il part en cacahuète complet, je ne sais pas comment faire. Kvod Arav, aidez-nous, j'en supplie. Et Rav, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Chafetz Chaim me dit, vous savez pourquoi? Il dit non. Il dit parce que vous savez, quand il était petit, ou même quand il a grandi, vous avez changé les langes, vous avez changé les couches, à l'époque c'était les langes, devant les Sfarim, devant les livres. Vous n'avez pas eu un comportement sain devant ces livres qui sont si kadosh, les livres de la Torah, les livres de votre étude. Donc par conséquent, puisque vous avez méprisé ces livres, alors votre enfant maintenant méprise ces livres. Chafetz Chaim. Il n'y a que le Chafetz Chaim qui peut dire une chose pareille. Mais parce qu'il y a un Rav, il y a quelques années, il est niftar, il a quitté ce monde. Comment? Sa bibliothèque s'est renversée sur lui. Hachem Yirachem, un Talmid Racham. Sa bibliothèque s'est renversée sur lui. Et il y avait un de ses élèves qui était là, il essayait de débarrasser la bibliothèque, de ressoulever les livres, de trucs. Et il n'a pas réussi à sauver le Rav. Et le Rav lui a dit, avant de mourir, il lui a dit, tu sais pourquoi je meurs comme ça? Parce que quand je faisais des shiurim, je frappais sur les livres. Je tapais sur les livres. Et comme je tapais sur les livres, alors maintenant les livres se vengent. Maintenant les livres se vengent. Et c'est pour ça que je meurs comme ça. On n'a pas aidé. Mais combien c'est dans la finesse? Un mépris des fois, c'est combien ça peut être dans la finesse? Baba Salé, une fois, il y a un ami d'enfance qui est venu le voir. Il lui dit, oh, comment ça va? Comment tu vas, Rabbi Israël? Voilà, là, ça me fait plaisir de te voir depuis le Maroc. Il dit, regarde, je viens te voir parce que j'ai besoin que tu me fasses une bracha. Bénis-moi. Alors, Baba Salé, il lui dit, regarde, moi, je ne peux pas te bénir. Mais va voir tel Rav, il va te faire une belle bracha. Et il l'a envoyé chez quelqu'un d'autre. Et son chamash, il a posé la question, il dit, Rabbeinu, c'est la première fois que vous faites une chose comme ça, les gens ils viennent vous bénir, vous les envoyez pas chez les autres. Alors le Rav, il a dit, parce que ma bracha, elle ne pourra pas marcher sur lui. Elle ne pourra pas marcher sur lui. Parce que lui, il ne me voit pas comme Baba Salé. Il me voit comme un ami d'enfance. On jouait au billes et tout, à l'école. Donc comme il me voit comme un ami d'enfance, dans le fond, il méprise ma bracha. Parce qu'il sait très bien que, ah ça va, on est ensemble à l'école, on dirait, on va pas se la jouer, hein. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ma bracha n'aura pas d'impact sur lui. Parce que ce qui va faire dépendre ma bracha, c'est la manière avec laquelle il va la recevoir. Et si cette réalité-là que je vous ai montrée, dont je vous ai parlé jusqu'à présent, elle est vraie, elle existe, et que c'est la Torah, je vous ai ramené des preuves de ça. Le danger de mépriser une chose, parce qu'à partir du moment où on la méprise, on ne peut pas attendre que cette chose-là nous rende en retour. Alors si c'est vrai dans ce sens-là, combien c'est vrai lorsqu'on respecte une chose? Lorsqu'on donne du respect pour une chose, combien on peut en être protégé? Combien c'est important? La Gemara dans Brachot, elle nous dit quelque chose d'incroyable. La Gemara nous dit Loke dorot arishonim, dorot acharonim. Les dernières générations, elles ne sont pas comme les premières générations. Pourquoi? Parce que les premières générations, ils travaillaient, ils étudiaient la Torah. Mais le principal de leur vie, c'était l'étude de la Torah. Donc, Elu ve'elu alta beyadam. Donc, quand ils étudiaient, ils étaient tellement dedans, ils étaient tellement investis, c'était tellement leur vie, que quand maintenant, le peu de travail qu'ils faisaient, ils avaient une bracha qui était colossale. Parce que le Ikar, c'est la Torah. Donc même ce qu'ils faisaient en dehors de la Torah, ils avaient une bracha dedans. Parce qu'ils voulaient que, le principal c'est d'étudier la Torah. Mais les dernières Doroth, non, le Ikar, business, le Ikar, import-export, le Ikar, one stand, one now. Et le Ikar, c'est le truc. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme le Ikar, pour maintenant, la Gemara elle dit, les dernières générations, c'est quoi? C'est le business. Et que la Torah, ouais, j'ai essayé de placer une demi-heure aujourd'hui pour étudier. Et bien, puisque maintenant, ça a été l'essentiel, ton business, et que la Torah, donc la Gemara dit, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Ils n'ont ni la bracha dans leur business, ni dans la Torah. Ni l'un ni l'autre.
Parce que où tu mets l'essentiel? Si tu investis dans l'essentiel qui est ta Torah, tu verras, elle te ramènera une bracha sur le reste de ce que tu fais. Sur le reste de ce que tu fais. Comment maintenant ils pouvaient sortir des familles au fin fond du Maroc, dans les petits villages comme ça, des babas salés, des tzadikim comme ça, des kedoshim, mais qui voyaient des choses, qui voyaient dans le ciel. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? J'ai un ami qui s'appelle le Rav Soudri, qu'Hachem lui donne une longue vie, Bezrat Hachem. Le Rav Soudri m'a raconté, il m'a dit parce que le Rav Waltner, ne serait-ce que un des Rosh Yeshiva de Manchester, le Rav Waltner, quand il allait au Maroc pour aller chercher des Bachurim, pour les emmener à la Yeshiva, il allait là-bas, il allait chercher des Bachurim au Maroc. On lui a dit, il y a un village de Juifs là-bas, Gvodra, il faut aller chercher les jeunes là-bas. Et le Rav Waltner, il a pris un âne, et il a fait le chemin. Et en chemin, ils entendent des tambourins. Ils s'approchent de la ville, ils entendent des tambourins, de la musique, des trucs. Et Rav Waltner, il pose la question, vous c'est quoi le truc là? C'est quoi qui fait ça? Alors le bedeau lui dit, Gvodra, vous inquiétez pas, c'est parce que comme ils savent que vous venez, alors ils sont comme des fous, ils ont fait la musique, ils ont remis la chaux sur les maisons. Ils remettaient de la chaux sur les murs des maisons quand ils savaient qu'il y avait un Rosh Yeshiva qui arrivait. Mais un tel kavod dans la Torah, un tel kavod, comment tu veux qu'ils ne sortent pas des enfants de tzadikim? Un tel kavod. La dernière fois aux élections, Rav Kanievski, il a dit une phrase, moi elle m'a choqué. Mais vraiment, j'étais choqué, je ne comprenais pas pourquoi Rav il a dit un truc pareil. Enfin, je ne comprenais pas la logique de la chose, mais maintenant on comprend. Ils sont partis voir après, ils nous ont dit, Rav, quoi dire aux gens pour qu'ils investissent, pour qu'ils votent pour les partis de Torah? Quoi leur dire? Comment les convaincre pour qu'ils votent pour la Torah? Rav Kanievski leur a dit une chose très simple, il leur a dit, dites-leur que leurs enfants seront comme ceux pour qui ils ont voté. Ils ont voté pour des gens qui sont pas religieux, qui sont Mechalel Shabbat et qui mangent du porc, leurs enfants seront comme ça. Ils ont voté pour des gens qui étudient la Torah, alors leurs enfants auront des valeurs de Torah, ils étudieront la Torah. Point. Voilà ce qu'il a dit après. Dites-leur ça. Maintenant je lui dis, mais quoi, c'est une clala, genre, c'est une malédiction que Abraham il a fait. Et en fait, Abraham Kanievski, c'est pas une malédiction, c'est une logique. C'est une logique. Parce qu'à partir du moment où maintenant, toi, on te demande une fois, toutes les quelques années, de montrer combien la Torah a de la valeur pour toi ici en Eretz HaKodesh. Et que maintenant on te demande juste de prendre un papier et de le mettre de prendre le bon papier et de le mettre dans l'urne comme il le faut. Et que toi sur le compte de tes idéologies, tu méprises l'importance qu'a la Torah ici. Mais si tu méprises la Torah, baba, comment tu veux qu'après la Torah, elle te rende? Comment tu veux qu'après tes enfants, ils te donnent un nachat, une satisfaction de Torah? Mais la Torah, elle ne pourra pas te le rendre parce que toi, tu n'as rien fait pour elle. Et c'est logique. Et c'est logique. Mais à l'inverse, quand maintenant tu donnes un tel kavod à la Torah, un tel respect, tu valorises tellement les paroles des Chachamim. Vous savez, je vais vous raconter une histoire absolument magnifique. Aux États-Unis, il y avait un père de famille. Ce père de famille, c'était un homme qui étudie la Torah, qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et il faisait un petit kiff à sa famille, à ses enfants, veille de Shabbat. Il leur achetait un cake. Un petit cake comme ça, que les enfants aimaient bien. Il leur coupait une part de gâteau et chacun avait le droit d'avoir une part. Une part de gâteau. Erev Shabbat, l'irvot Shabbos Kodesh. Ok. Donc chacun avait une part. Et donc, comme ça, il distribuait. Arrive la fête de Pessah. Et bah, au Hachem, le soir du Seder, tout le monde est bien habillé, beau gosse, et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la petite fille qui est assise à la table du Seder. Et là, elle met la main dans la poche de sa robe. Et elle trouve une part du gâteau de vendredi. Et là, elle est tétanisée. Elle se rend compte qu'elle a du chametz. Mais c'est the chametz, quoi, qu'elle a. C'est alors la part de gâteau. Elle l'a dans la main. Et là, son père, il la regarde. Il dit, mais ma fille, on est le soir du Seder, t'as du chametz. Et là, il se contient. Et sa fille lui dit, oui, papa, je vais t'expliquer. Et la petite fille, écoutez bien ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, tu sais, papa, chaque vendredi, tu nous coupes une part de gâteau. Mais c'est pas beaucoup pour nous. Alors moi, j'ai pris ma part. Et à chaque fois, chaque vendredi,
Je la garde pour mon grand frère qui étudie à la yeshiva. Parce que je sais que quand lui il revient de la yeshiva, il est fatigué, il a étudié la Torah et je sais qu'une part, ça lui suffit pas. Alors moi, je lui garde à chaque fois ma part pour lui. Et je l'ai oublié, papa, dans ma poche. Waouh! Le père, il voit ça. Oh! Il dit, ma fille, Blainara, quelle tzadékette! Me dit Rav Yitzhak Zilberstein, vous savez qui va être cette petite fille-là? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir la rabbinite Feinstein. La rabbinite, la femme du Rav Moshe Feinstein. La mère de Rav David Feinstein qui vient de nous quitter là. La femme sur laquelle du Gadolador, du grand de la génération. Pourquoi? Pourquoi? Sur ce genre de détails. Parce qu'elle donnait tellement de valeur à l'étude de son frère, tellement de valeur à l'étude de la Torah, elle voulait tellement lui donner de l'énergie et le féliciter pour ce qu'il faisait, que c'est Akadosh Baruch Hu n'oublie rien. Tu donnes de l'importance à la Torah, tu verras, ton mari sera le Gadolador, sera le grand de la génération, Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein. Et ça, c'est dans des détails de la vie qu'on le donne. Mais dans des détails de la vie, mais quand ne serait-ce que le stapler, il a eu un fils comme Raphaïm Kanievski. Comment il a eu des enfants aussi de Sadikim? Comment? D'où ça vient? C'est que le stapler, quand il allait chercher un livre et qu'il se rendait compte que c'était pas le bon livre, il le remettait pas à sa place. Le stapler, il prenait ce livre, il étudiait un petit peu dedans et après il le refermait, il l'embrassait et il le remettait à sa place. Le respect de ces sfarim là a fait en sorte qu'il aura un fils qui va étudier tous ces livres-là et qui les connaîtra tous, sans exception. Le Shagatarié, le Rav de Metz, Gaon Olam, le Shagatarié. Le Shagatarié, une fois dans la ville de je ne sais pas si c'était dans la ville de Metz ou c'était peut-être avant ça. À l'époque, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de chasse, il n'y avait pas tout le Talmud. Les gens, ils n'avaient pas, c'était l'imprimerie, ça coûtait extrêmement cher, ça coûtait une fortune d'avoir le chasse. Donc, en fait, les rabbinim, ils s'échangeaient les traités. Les traités de Gemarot, il prenait Choulin, l'autre il prenait Shabbat, il se les prêtait comme ça. Mais ça n'existait pas dans les maisons d'avoir le chasse, d'avoir un Talmud comme ça en entier. Il y en avait dans certaines synagogues ou chez les gens qui étaient très riches. Donc en fait, le Shagatari, à chaque fois, il se déplaçait de maison en maison pour essayer de voir la Gemara, pour l'étudier, pour la retenir et pour pouvoir écrire son livre, le Shagatari. Et il y a une femme qui a vu ça, une femme de la Keila, la femme de la communauté qui a vu ça, que le grave, à chaque fois, il doit se déplacer de maison en maison, même l'hiver, etc., pour aller chercher une page de Gemara par là, une page de Gemara par-ci, pour vérifier tout bien ce qu'il écrit. Elle a dit, je peux pas continuer à avoir le rave comme ça. Donc elle a dit, je prends tout mon argent, elle a pris tout l'argent de sa dot, elle a vendu tous les bijoux que son mari lui a offerts, elle a tout vendu et elle a acheté un chasse. Elle a dit au Shagatari, elle a dit que votre Rav, maintenant si vous voulez un chasse, venez à la maison, il est pour vous. Venez l'étudier à la maison, il est pour vous. Quand le Shagatari il voit ça, il lui dit mais ça coûte très cher. Qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant vous avez pu acheter un chasse comme ça? Elle a dit, votre Rav, j'ai vendu mes bijoux, j'ai vendu ma dot, j'ai tout donné parce que je voulais vraiment que vous puissiez avoir la tranquillité de pouvoir étudier comme il faut. Le Shagatari la regarde, il lui dit, vous avez vendu vos bijoux pour un chasse, pour un Talmud? Alors Akadosh Baruch Hu vous donnera 2 bijoux en cadeau. La bracha du Shagatari. Cette femme-là, elle a eu 2 fils. Le premier, le Shagatari lui dit, le premier bijou, il connaîtra tout le chasse, tout le Talmud. Et le deuxième, il aura des élèves qui connaîtront tout le chasse. Le premier fils, c'était Rav Zalman Mivolojin. Une fois, le Rav Zalman Mivolojin, il faisait Chavruta, il étudiait avec le Gaon de Vilna. Et il s'est endormi sur la main du Gaon de Vilna. Il y a un élève qui est rentré, il lui a dit Kvod Harav, et le Gaon de Vilna, il dit chut, j'ai toute la Torah posée sur mon bras. Et le deuxième fils qu'elle a eu, c'est Rav Chaim Mivolojin, celui qui va monter le monde des yeshivot. Rav Chaim Mivolojin. Et que pour rentrer dans les yeshivot de Volojin, les Bachurim devaient savoir le chasse. Ah, bataille. Tu as montré un tel kavod, un tel respect pour la Torah Kdosha. Akadosh Baruch Hu te le rendra. La Torah te le rendra. Parce que tu l'as honoré. Baba Salé, une fois il était chez lui. Il y a eu un incendie, les nérodes de Shabbat, elles se sont renversées, ça a commencé à brûler, ça a commencé à faire un incendie dans la maison de Baba Salé. Il a pris sa canne et il a fait un trait, il a dit jusqu'à là, le feu il va s'arrêter. Voilà, là le feu il s'arrête. Et toute la famille était là comme ça et ils ont vu le feu s'éteindre.
Arrivé à la limite qu'a fait le signe qu'a fait le Baba Saleh avec sa canne par terre, les flammes se sont arrêtées. Je dis mais Baba Saleh, comment tu as fait un truc pareil? Comment tu as fait une chose pareille? C'est tellement... Alors Baba Saleh, il dit, c'est marqué l'otaviru esh bechol mojvetechem beyom ha-shabbat. Il n'y aura pas de feu dans vos maisons le jour du Shabbat. On n'a pas le droit, l'un des interdits de la Torah, c'est d'allumer le feu. D'accord, Shabbat, on n'a pas le droit. Mais se cache ici une allusion. Nous dit la Gemara dans Shabbat que s'il y a un incendie dans la maison, la personne doit regarder si maintenant elle n'est pas mechalel et Shabbat, est-ce qu'elle étudie bien les Lechot Shabbat. Parce que l'otaviru esh, il n'y aura pas de feu dans la maison. Beyom ha-Shabbat, pour celui qui respecte le Shabbat, comme ça on peut comprendre la Torah. Baba Saleh nous dit, moi je sais qu'ici on respecte la halachot de Shabbat, donc il n'y a pas de feu chez moi Shabbat. Donc j'ai dit qu'il s'arrête, il s'est arrêté. Tu respectes le Shabbat te le rendra. Tu respectes le Shabbat te le rendra. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est tellement important. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau qui s'appelle la vie. Ce cadeau-là, Akadosh Baruch Hu, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem n'ait pu nous donner. Vous savez, le Midrash dans Shir HaShirim nous raconte une histoire incroyable. Il nous raconte qu'une fois, il y avait un homme, il était comme ça, il était dans la forêt comme ça, et puis il voit deux oiseaux se battre. Tac, le premier, il tue le deuxième. Mort. Il voit ça. Combat d'oiseaux et tout. Comment fou, il voit ça. Il voit l'oiseau s'envoler, aller chercher une plante et poser sur le deuxième oiseau. Triatamétim. Résurrection des morts. Pac, le deuxième oiseau, waouh, il redémarre. Il est au top. Maintenant, lui, il voit ça, le monsieur, il dit « Quoi? Mais il a ressuscité! Comment c'est possible ?» Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il fait partir les oiseaux, il va chercher la plante, et il dit « Waouh! Mais j'ai dans ma main une merveille! Mais celui qui veut que je réveille sa grand-mère, je me mets devant les deux cimetières, celui qui veut que je réveille celui qui veut, et ben je lui réveille! Et elle a refait! Plein d'argent, truc, chaud top! J'ai la plante de Triatamétim. » Et donc là, il part en chemin, et là, en chemin, il commence à dire « Ouais, mais en fait, attends, peut-être ça marche qu'une fois. Et peut-être que ça marche que sur un oiseau, sur un autre oiseau. Et peut-être que... Je sais pas si ça marche vraiment, ce truc-là. » Et là, il voit une carcasse de lion, il dit « Tu sais quoi, je vais essayer. » Il met la plante sur la carcasse de lion, le lion, il se réveille, tac, triatamétim, et il le mange. Il le mange. Demandez me faire mais c'est quoi le ridouche là? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la leçon? Et en fait, la leçon elle est extraordinaire, c'est la leçon de la vie. Kadosh Baruch Hu t'a donné une plante extraordinaire qui s'appelle la vie. Elle est dans tes mains. Maintenant, fais attention de ne pas mépriser ta vie. Parce que si tu méprises ta vie va te manger. Tu verras, tu auras la société qui va te manger, tu auras les gens qui vont t'agresser, tu auras les trucs, tu vas machin, parce que tu n'as pas donné de valeur à ta vie. Donc, puisque tu n'as pas valorisé ta vie, tu ne sais pas à quoi elle sert, tu sais pas. Donc, tu as méprisé le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, elle ne pourra pas te donner en échange. La vie ne pourra pas te donner en échange. Et ça, c'est ce qui est arrivé avec Esav. Esav, on t'a donné un cadeau, on t'a donné un potentiel, on t'a donné le moyen de te réaliser, on t'a donné le moyen de faire des choses extraordinaires. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as méprisé ça. Tu as méprisé ça. Tu ne peux pas attendre en retour que tu vas recevoir les brachot de ton père, et que tu seras béni, et que tout ira bien, et que tu auras des femmes qui seront de sa déquête, et que tu auras... Regardez ça, la dégringolade qu'il va avoir. Non seulement il va perdre les brachot, il aura des femmes qui seront des Ovdei Avodazara, il va avoir des fils Rechaïm comme Eliphaz et tous les autres. Pourquoi? Parce que toi-même tu as méprisé le cadeau qu'Hachem t'a donné. Comment tu veux qu'on te le rende en retour? Comment veux-tu? Par contre, tu regardes des hommes comme Avraham Avinu, Avraham Babayamim. Avraham Avinu, il avait compris que j'ai 175 ans à passer et je ne dois pas en perdre une seconde. Et Avraham Avinu ne va pas perdre une seconde, il va venir avec ses jours. Babayamim. Il ne va pas mépriser un instant de sa vie. Et puisqu'il ne va pas mépriser un instant de sa vie, la conséquence va être quoi? C'est que la vie va lui rendre. La vie va lui rendre. Hachem va lui parler. Hachem va le bénir. Hachem va lui donner des projets. Hachem va le combler, Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu avait compris que ça, c'est la clé de la tzlara. La clé de la tzlara, c'est quand je sais valoriser chaque chose. Vous savez, à l'époque, le frère du Chazon Ish, il a raconté qu'en Lituanie, il y avait quelqu'un qui avait vécu 100 ans. À l'époque, c'était très rare. À l'époque, la moyenne d'âge était de 60 ans, quoi. C'est moyenne de vie. Et là, maintenant, il raconte qu'il y avait un homme qui a vécu 100 ans. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna l'a béni. Gaon de Vilna l'a béni.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que le Gaon de Vilna, lui, il étudiait toute la journée avec son talit, ses tefilines et tout, il était toute la journée avec. Et le Gaon de Vilna, il étudiait dans le Beth Midrash, dans la synagogue, il faisait des allers-retours comme ça, comme ça. Et puis il y avait un petit enfant qui était là, et sans faire exprès, il a marché sur le talit du Gaon de Vilna, et il bloquait le Gaon de Vilna pour avancer, parce qu'il marchait sur les tzitzit. Le Gaon se retourne vers l'enfant et lui dit, mon enfant, Bezrat Hashem, que tu vives 100 ans, mais je te demande juste une chose, s'il te plaît, lâche mon tzitzit, lâche mon talit. Et hop, le garçon, il fait, ah oui, tiens, Kvod, pardon. Il soulève le pied, et le Gaon de Vilna repart. Il rentre chez lui, il dit, maman, j'ai reçu une bracha du Gaon de Vilna, et je vais vivre 100 ans. Baruch Hashem, extraordinaire, bracha du Gaon de Vilna. Alors sa maman lui dit, pourquoi? Elle dit, parce que maintenant, lui, le Gaon de Vilna, il m'a dit, mais Hashem, que tu vives 100 ans. Sa mère, elle a commencé à faire une séouda, les parents, ils ont commencé à faire séouda todaïa, un repas de remerciement, notre fils, il va vivre 100 ans, c'est extraordinaire, c'est trop beau. Et il a vécu 100 ans. Et je vais vous dire une chose, s'il a vécu 100 ans, c'est pas seulement parce que maintenant, lui, il a reçu une bracha du Gaon, mais c'est parce qu'il y a cru. Il n'a pas méprisé. Oh, 100 ans, bon, c'est du rêve. Non. Il y a cru à cette bracha. Donc, comme il y a cru, eh ben, la bracha s'est réalisée. La preuve, le frère du Chazon Ish raconte que lorsqu'il est tombé malade à l'âge de 98 ans, ses enfants sont venus le voir et disent, papa, peut-être qu'on appelle des médecins, t'es pas bien. Il a dit, non, pas besoin d'appeler des médecins, j'ai encore un chèque de 2 ans du Gaon de Vilna. Je suis tranquille encore pour 2 ans. Rabotai, c'est ce qui est attendu de nous. Valoriser notre Torah, parce que combien la Torah peut nous donner de brachot, combien la Torah peut nous bénir, combien la Torah peut nous protéger. Torah Magina ou Matsina, le Shabbat Mekor Bracha, la Shonara te protège de tout mal. Mais à partir du moment où maintenant il y a un mépris, il y a un truc, il y a un zilzou, on dit ouais bon c'est pas très grave, c'est pas très truc. Ne joue pas à ça, ne joue pas à ça, parce que lorsque tu as blessé quelqu'un et que tu l'as méprisé, et que toi tu dis « Ah bon, ça va, c'est un truc », tu crois que lui, il va avoir un comportement normal envers toi. Donc si cette réalité, elle est vraie, avec ton prochain, elle est vraie avec Hachem. Je vais vous finir avec un passouk dans Michelet. Le passouk dans Michelet nous dit un truc incroyable. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu dit au Am Yisrael « Kol etzati vetocharti lo evitem » Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai envoyé un message, je vous ai demandé de faire tchouva, je vous ai demandé de vous renforcer, je vous ai demandé de faire... Et vous n'avez pas écouté, vous avez méprisé ça. Alors nous dit le passouk d'après, Gamani, Be'etrem Yitzchak Elag, Bevo Pardechem. Akadosh Baruch Hu dit, moi aussi, lorsque viendra votre peur, lorsque viendra votre inquiétude et que vous allez m'appeler, je mépriserai votre appel. Akadosh Baruch Hu, il parle comme ça dans Michelet. Noura Vayom. Et Hachem nous dit pourquoi? Parce que quand moi je vous ai appelé, quand moi mes enfants je vous ai demandé de me respecter, quand moi je vous ai demandé de valoriser ce que je vous ai donné, est-ce que vous l'avez valorisé? Alors si on valorise le joyau qu'Hachem nous a donné qui est le Shabbat, le joyau qu'Hachem nous a donné qui est la Torah Kdosha, combien Kadosh Baruch Hu va nous rendre Bezrat Hachem? Si c'est vrai que dans le mépris, alors c'est vrai dans le respect. Donc que Bezrat Hachem on puisse durant toute notre vie respecter, donner de la valeur, montrer à nos enfants la valeur qu'on donne à notre Torah et vous verrez Bezrat Hachem. C'est tout bénef. Qu'Hachem vous bénisse et vous donne beaucoup de nachat, beaucoup de satisfaction de tous vos enfants et que vous soyez toujours en bonne santé et que Bezrat Hachem, cette maladie du corona disparaisse au plus vite et ramène la refoua shlema à tous les cholim du Ham Yisraël. Amen. Kenny Ratson. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.